N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2.2. Apprendre le contentement V10 à 13 Apple a appris à être content, quelle que soit la situation. B. La clé. Je peux tout par Christ qui me fortifie. 1. Les circonstances peuvent changer, mais Christ ne change jamais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8-2. Un exemple. Disons qu'il y a un petit bateau ancré dans un lac. L'ancre va au fond du lac, où elle est enfoncée et, grâce à son poids, stabilise le bateau. Maintenant, il se peut que le lac soit très calme, comme un miroir. Mais tout à coup, les choses peuvent changer, et une tempête frappe et provoque de grosses vagues et beaucoup de turbulences. Le fait que les circonstances en surface aient changé ne change rien au fait que l'ancre est toujours aussi solide dans les profondeurs. 3. Un passage. Luc 8 22 à 25 4. Une philosophie. À l'époque de Paul, il existait une philosophie appelée stoïcisme, qui promouvait également le contentement. Ces philosophes avaient l'idée que ce qui allait arriver arriverait, quoi qu'il fasse. Ils l'ont simplement supporté, parce que l'aimer, dit Jacques. Non, vous avez répondu à votre propre désir, à votre propre chair. Dieu les a prévenus dès le début. 5. Jacques prive ceux qui cèdent à la tentation de toute excuse pour vouloir blâmer quelqu'un. La faute en incombe à soi-même. La culpabilité d'avoir été attrapé, séduit et entraîné à tout avoir avec une décision personnelle. 6. Tout comme personne n'est sauvé par la bonté d'autrui, mais par sa propre décision d'accepter Jésus. De même, personne n'est perdu à cause du mal d'autrui. C'est une affaire personnelle. B. Dans 1, 15, Jacques change la métaphore. Les progrès de la tentation, ou les étapes de la tentation, sont illustrés graphiquement par des images de l'anatomie. Les organes de la reproduction humaine. La grossesse est le fruit de la tentation. 1. Alors la passion inférieure, après avoir conçu, enfante péché, et le péché, une fois commis, engendre la mort. 2. Il est possible que 1. 14 utilise la métaphore d'une personne qui, face à la séduction, finit par se coucher et que le 1. 15 peint le résultat final de cette relation, la grossesse, la période de gestation, les 9 mois et la naissance éventuelle d'un enfant. 1. Mais Santiago ne s'arrête pas là. Après la naissance vient la maturité de ce péché, le fruit de ce péché qui viendra hanter la vie de celui qui a cédé à la tentation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Il est possible que Santiago répète avec des mots ce que dit le commandement, le péché du Père atteint le Fils ou est répété par le Fils ou la fille. B. Il est possible que Jacques dise que lorsque le père ou la mère a cédé à la tentation, quelle qu'elle soit, un péché qui le conduit finalement à l'abandon de Dieu. La tentation n'a pas seulement donné naissance au péché lui-même, mais que ce péché engendre à nouveau ou tombe enceinte dans la génération suivante. C. Il est possible que Jacques dise qu'en cédant à la tentation et en acceptant le péché comme mode de vie, le péché ne peut qu'engendrer plus de péché, plus de souffrance et viendra vous hanter pour le reste de votre vie. 2. Santiago insiste sur le fait que ce cycle doit cesser. Ce n'est pas parce que mon père ou ma mère l'a fait que je dois le faire aussi. 3. Si vous êtes croyant, dit Jacques, le fruit de la tentation ou du péché doit cesser avec votre décision. 2. Surmonter la tentation. Le tableau que dresse Santiago est très sombre. Mais l'attention de Jacques n'est pas portée sur cette boîte noire, mais sur Dieu. Jacques veut préciser que Dieu ne doit être blâmé pour aucune de nos décisions. 1. Dieu n'initie pas ces tentations qui aboutissent à de dures épreuves. Et bien que le diable soit derrière chaque tentation, Jacques ne blâme pas le diable, qui connaît, en plus des actions, les véritables motivations et intentions du cœur. S'il y a quelqu'un qui pourrait nous trouver indignes d'être aimés, c'est bien le Seigneur. C'est pourquoi son amour est éternellement merveilleux. Paul a dit, mais Dieu nous montre son amour, en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Et 11, 25. Il préférait plutôt subir des mauvais traitements avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des plaisirs du péché temporaire. Le péché vous donne satisfaction pendant quelques instants, puis vous vous sentez vide et incomplet. Dieu a un but pour votre vie. Il veut que vous viviez dans la plénitude de sa joie. 1 Pierre 1, 8,98. Vous l'aimez, sans l'avoir vu. Vous croyez en lui et bien que vous ne le voyez pas maintenant, en y croyant vous vous réjouissez d'une joie inexprimable et glorieuse. 9. Obtenant ainsi la fin de votre foi, le salut de vos âmes. Parfois, dans ce monde,
Il y a des gens qui vous guident jusqu'à la porte pour vous dire au revoir. Puissions-nous montrer à tous ceux que nous rencontrons sur le chemin de la vie et leur présenter la vraie porte où ils seront accueillis. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 psaume 24, 7 levez la tête, ô accent circonflexe porte. Levez-vous, ô accent circonflexe portes éternelles, et le roi de gloire entrera. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 4 là où coule la puissance de Dieu résumé. La puissance de Dieu coule partout où l'on ouvre la porte. Comme une inondation, elle se précipite pour éliminer les obstacles. Par Crébéné ce que le pouvoir pentecôtiste devrait faire dans les actes de notre Église 3, 1 à 10 Saint Pierre et Jean montèrent au temple au moment de la prière, la 9e heure 2 et on amena un homme boiteux dès le ventre de sa mère. Chaque jour, il le déposait à la porte du temple appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple 3 lorsqu'il vit Pierre et Jean sur le point d'entrer dans le temple. Il les supplia de recevoir l'aumône 4 alors Pierre et Jean le remarquèrent et lui dirent, « Regarde-nous 5 il leur prêtait attention, car il espérait recevoir quelque chose de 6 mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, levez-vous et marchez. » 7 Il le prit par la main droite et le releva. Immédiatement, ses pieds et ses chevilles furent fortifiés. 8 Et il se leva d'un bond et se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. 9 Tout le peuple le voyait marcher et louer Dieu. 10 Ils reconnurent que c'était celui-là même qui mendiait à la belle porte du temple. Et ils furent remplis d'étonnement et d'admiration de ce qui lui était arrivé. 2 Raisons pour lesquelles la puissance du Saint-Esprit a été donnée. 1. Transformation personnelle. 2. Être des témoins. Dans le monde entier l'Église avec la puissance pentecôtiste doit élever le niveau d'attente. En VS 4. Pierre dit, « Regardez-nous et dans l'essai 5, l'homme s'attendait à recevoir quelque chose de Pierre et Jean s'attendaient à être utilisés par Dieu pour ce qu'ils avaient déjà reçu de Dieu. Le boiteux s'attendait à ce que quelque chose remarque qu'ils étaient différents de la plupart des HCH 4. 13 Et voyant le courage de petits enfants, n'aimons pas en parole ou avec la langue, mais en action et en vérité. Matthieu 15, 7 à 9 Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, lorsqu'il dit 8 Ce peuple n'attendra pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Honneur. Mais son cœur est loin de moi. 9 Car il m'honore en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Matthieu 23, 27 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des tombeaux blanchis à la chaux, qui paraissent beaux au dehors, mais qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toutes impuretés. 2 Corinthiens 3, Si Dieu a également fait de nous des ministres compétents d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Matthieu 5, C'est que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 La grandeur de Dieu introduit résumé. Profitez avec étonnement de la grandeur de Dieu et soyez humiliés devant lui. Goûtez sa bonté et sa gloire dans sa grandeur. Par Matt Black La grandeur de Dieu révélée. Une introduction. Proposition. L'étude de Dieu nous oblige à admirer la grandeur et la gloire de sa personne. Verset clé. Romains 11:33 Le but de la parole de Dieu est de nous obliger à admirer la grandeur et la gloire de Dieu. Dans cette série, nous examinerons les principales doctrines de la Bible et chaque doctrine nous amènera à voir à quel point notre esprit est petit et à quel point notre Dieu est grand. Vous pourriez penser que l'étude de Dieu, la théologie, ne vous est pas utile mais vous auriez tout à fait tort. Les doctrines les plus profondes de Dieu affecteront votre vie quotidienne. Si telle n'est pas notre expérience, c'est parce que nous ne croyons pas aux doctrines de la Bible ou que nous les appliquons avec un esprit fier qui en fait un jeu. L'étude de Dieu ne consiste pas à gonfler nos têtes mais à humilier nos cœurs et à nous laisser vides devant lui, prêts à voir combien nous sommes petits et combien il est grand. Pour commencer, regardons notre texte, qui formule mieux cette pensée que n'importe quel homme, car cela a été écrit du doigt de Dieu.
Romains 11 33 à 36. Le contexte de ces versets traite de notre salut. Paul arrive à la fin d'un passage où Dieu révèle qu'il a détruit la nation d'Israël afin qu'il puisse avoir pitié de tous. Paul est humilié devant la grandeur et la gloire de Dieu et fait cette merveilleuse déclaration sur la personne de Dieu. Conformément au but de cette étude, je vais montrer comment cette affirmation s'applique à toutes les doctrines de la Bible. Nous verrons comment le Dieu impénétrable dans le salut est également au-dessus de nos pensées dans toute doctrine biblique. Au accent circonflexe profondeur. Nous lisons d'abord les paroles étonnantes de Paul. Au accent circonflexe profondeur. Il y a une profondeur en Dieu qu'aucun homme ne peut comprendre. Quand Job pensa à lui, il dit que l'Église chrétienne est née dans le système romain, le système a pénétré l'Église, le clergé devient autoritaire, et aujourd'hui encore, dans les villes latino-américaines, la parole du curé local constitue l'autorité maximale. 8. Le sage, l'enseignant à l'époque de Santiago était considéré comme la personne ayant le plus de connaissances et de sagesse pratique, l'expert, qui avait de l'intelligence. Mais même si Santiago fait directement référence à ce groupe des enseignants de sa communauté, je crois que ce qu'il veut nous enseigner a des aspects beaucoup plus vastes. Le message atteint encore aujourd'hui tous ses lecteurs et auditeurs. B. Vous dites que vous êtes sage, demande Santiago. Eh bien, contrairement aux sages ou enseignants du temps de Jésus, pour Jacques, celui qui a la sagesse n'est pas celui qui comprend tout, ni celui qui a la connaissance, mais qui 3:13 b, qui montre pour bonne conduite de vos œuvres dans une sage douceur. 1. Cette exhortation nous rappelle le défi lancé par Jacques dans sa dispute avec son adversaire imaginaire en 2:18. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, et j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans tes œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres. 2. Mais en substance, nous dit ici Jacques, si vous êtes sage, démontrez votre sagesse par la façon dont vous agissez, comment vous vivez votre vie. Ne venez pas vers moi avec votre verbiage, avec fierté de vos connaissances, venez et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Montre-moi à quel point ta vie est pratique. 3. Dans ce même contexte, Jésus a dit, mais la sagesse est justifiée par ses œuvres. Matthieu 11:19. C'est comparé Matthieu 11:29. Ce que Jésus et Jacques soulignent, c'est que la religion et la vraie sagesse ne sont pas des questions mentales, ce ne sont pas des croyances sèches gardées dans les recoins de l'esprit. 4. L'accent ne peut pas être mis uniquement sur ce que l'on prétend croire ou pense être la véritable doctrine ou le véritable système de croyance. La connaissance ne devient sagesse qu'une fois mise en pratique. 5. Ce qui est plus important pour Jésus et Jacques est ce que chacun fait et qui définit la sagesse. Il y a deux mots qui définissent un vrai croyant à orthodoxie, la croyance mentale correcte. L'ensemble des doctrines qui composent votre système de croyance. B. L'orthopraxie, la pratique, vivre correctement, vivre en harmonie avec le système de valeurs. 6. Bien qu'il soit important d'avoir ou de croire en une doctrine correcte, ce que nous faisons avec ce que nous croyons est plus important pour Jésus et Jacques. 7. Parce que si le style de vie ne correspond pas à la croyance est rejetée. Combien de personnes abandonnent notre religion à cause de certains croyants qui ne vivent pas selon ce qu'ils croient. 8. Bien que la doctrine orthodoxe croyance correcte soit importante, nous ne trouvons pas de référence dans les Écritures au fait que notre dignité envers le ciel sera basée uniquement sur ce que nous croyons, mais sur ce que nous pratiquons. 9. Nous ne trouvons aucune Today et bénéficier de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Autrement dit, tu es un roi avec autorité et pouvoir, mais celui que je sers est le Seigneur. Il n'a pas présenté son opinion sur la question, si elle était bonne ou fausse. Il lui dit seulement, le Seigneur, Jéhovah des armées, mon Dieu, le seul, celui qui peut tout. B. Il me l'interdit. Naboth avait connaissance de la parole de Dieu, et savait que c'était pour sa vie. Cet homme a vécu la parole de Dieu à ce moment-là, il est devenu un exécutant et non seulement un auditeur. Naboth a complètement abandonné sa volonté à la volonté de Dieu. Il n'a pas donné à son cœur une chance de tomber dans la tromperie. Naboth n'a pas dit, Dieu me donne le choix, il a dit, le Seigneur me l'interdit, il ne m'est pas permis de le faire, il dit de ne pas le faire. C'est vendre ce dont j'ai hérité. Il n'était pas disposé à le faire, se débarrasser, échanger ou vendre ce qu'il avait reçu par héritage. Il savait que plus que n'importe quelle terre, c'était un vignoble, quelque chose de très précieux et de grande qualité.
il n'était pas disposé à désobéir à Dieu, il n'était pas disposé à changer ou à vendre son vignoble pour les offres alléchantes qui lui étaient présentées. Achab proposait subtilement de désobéir à Dieu. C'était considéré comme un devoir de maintenir les terres ancestrales de la famille. Selon la loi mosaïque, ces héritages devaient rester dans la famille. Lév 25-23. Nombre 36-7. Rien ne valait la peine en échange de cet héritage, il perdrait quand même sa vie plutôt que de la vendre des de mes parents. Il savait que cette vigne avait une grande valeur, ses ancêtres avaient donné leur vie pour cette vigne, ils avaient travaillé la terre, l'avaient plantée et l'avaient fait fructifier. Je sais, et vous savez, d'où vient notre héritage. Ne donnez pas à l'ennemi ce que Dieu vous a donné. Prenez soin et protégez, valorisez ce que Dieu a placé sous votre garde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 à propos de l'amour résumé. Ce message concerne l'amour philo et agape par Joël Betancourt à propos de l'amour en grec, la langue originale du Nouveau Testament. Il y a 3 mots différents pour définir l'amour en espagnol, l'un est eros, un autre est philo et un autre est agape. Eros c'est un amour sexuel très égocentrique. Philéos c'est un amour fraternel, à double sang, entre deux personnes, deux bons amis. Agape. Il s'agit d'un amour total, altruiste et généreux qui n'exige ni n'a besoin d'être réciproque de la part de l'autre personne, de la personne aimée. C'est un amour désintéressé donné sans rien attendre en retour. C'est inconditionnel. Cet amour qui se sacrifie est la solution divine pour les mariages composés d'êtres humains imparfaits. Il existe des centaines de versets dans le Nouveau Testament qui font référence à l'amour agape. Jean 3,16 Romains 5,8 Mais Dieu nous montre son amour, en ce sens que peuvent être un excellent exemple pour la vie de nombreuses femmes. Par Ramon Roja lecture 1 Samuel 1, 1 à 11 Introduction. Aujourd'hui est un jour spécial car nous honorons toutes les mères au milieu de notre service. Je veux que nous puissions évaluer la personne d'Anna et voir les enseignements qui, à travers sa vie, peuvent être un excellent exemple pour la vie de nombreuses femmes. Nous connaissons tout, l'histoire de cette femme. Et chaque femme de foi sera confrontée à des problèmes à 1 Samuel 1, 1 à 8b. Il est facile de penser que les héros de la Bible sont différents de nous. Il nous est difficile de nous identifier à eux car nous pensons qu'ils sont parfaits et que leur culture est différente de la nôtre. Anna n'ayant pas d'enfant, son nom fut ajouté à la liste des femmes stériles dans la Bible, telles que Sarah épouse d'Abraham, Rebecca épouse d'Isaac, Rachel épouse de Jacob, Ruth épouse de Boaz, Élisabeth mère de Jean-Baptiste. Dès son problème n'était pas naturel, mais causé par Dieu. 1 Samuel 1, 5,6 Ces derniers jours, il y a beaucoup de trompeurs et de faux prophètes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 Break de glace résumé. Avez-vous trouvé que la victoire vous échappe parfois? Il est possible que la fierté soit plus grande dans votre vie que vous ne le pensiez. Humiliez-vous et laissez briller la lumière de Dieu, et ainsi il y aura une grande victoire par Béné brisez le verre, que la lumière brille. Juge 6, 12 Et l'ange de l'Éternel lui apparut et dit, L'Éternel est avec toi, ô accent circonflexe brave guerrier. Dieu l'appelle dans la foi ce qui allait être Gédéon. Juge 7, 15 à 21 15 Et il arriva que lorsque Gédéon entendit l'histoire du rêve et son interprétation, il adora. Puis il retourna au camp d'Israël et dit, Lève-toi, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre tes mains. 16 Gédéon répartit les 300 hommes en 3 escouades, il leur mit dans chacune des mains des clairons et des cruches vides, avec des tisons allumés à l'intérieur des cruches. 17 Et leur dit, Regardez-moi et faites ce que je fais. Et voici, quand j'arriverai aux limites du camp, tout ce que je ferai, vous le ferez aussi. 18 Quand je sonnerai de la trompette avec tous ceux qui sont avec moi, vous qui serez autour de tout le camp sonnerez aussi des trompettes, et crierez, pour Jéhovah et pour Gédéon. 19 Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent hors du camp, au début de la garde du milieu, alors que les gardes venaient d'être relevés. Alors ils sonnèrent dans les clairons et brisèrent les cruches qu'ils portaient à la main. 20 Les 3 escadrons sonnèrent des clairons, et cassant les cruches, ils prirent les brandons de la main gauche tandis que de la droite ils sonnèrent des clairons et crièrent l'épée pour Jéhovah et pour Gédéon. 21 Chacun restait à sa place autour du camp, mais toute l'armée courut en criant et en s'enfuyant. Le nom Gédéon signifie la vallée de la grâce. Prétexte à pauvre. 6-15 Insignifiant B1 puissant. 6-13 Entre les mains des Madianites, Moïse a donné le prétexte de ne pas pouvoir bien parler.
Quel prétexte as-tu? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez. Reste là ou assieds-toi ici à mes pieds Il y en a qui discutent, et je suis d'accord que au pied de la croix nous sommes tous égaux. Mais qu'en est-il du culte? Qu'en est-il de la vie quotidienne de l'Église? Là, il semble que la croix soit laissée de côté ou perde son importance. 3. C'est pourquoi Jacques commence par faire appel à la croix et dit: Mes frères, ne dites pas que vous avez foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, alors que par votre attitude vous faites preuve de favoritisme. 4. Parfois nous luttons contre la discrimination sociale et raciale qui existe dans la société, mais combien de fois faisons-nous preuve d'attitude discriminatoire dans l'Église? Les riches dominent, celui qui a le plus de contrôle, le pauvre n'a rien à qui parler. J'ai déjà vu menacer ceux qui prétendent respecter les commandements de Dieu de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Migrer ceux qui n'ont pas de papier. 5. La position de James est que la discrimination, les préjugés, la partialité, le favoritisme, s'ils n'ont pas leur place dans la vie de la société, devraient encore moins avoir leur place dans la vie d'une église. La préoccupation de B. James, bien qu'il utilise les termes riches et pauvres dans son épître, va beaucoup plus loin en faisant référence à ceux qui ont ou qui n'ont pas. Cela implique le racisme, le népotisme, préférence pour les membres d'une même famille, le favoritisme et tous les ismes négatifs qui abondent dans la société et dans l'Église. 1. Dans tout l'Empire romain, il y avait des preuves de faste et de richesse, à l'intérieur et à l'extérieur du christianisme. L'homme riche faisait toujours savoir à tout le monde qu'il était riche. Il portait sa richesse à Jérusalem. L'extravagance des riches pouvait être vue dans leurs maisons, leurs vêtements et même dans leurs offrandes abondantes dans le temple, contrairement aux pauvres marginalisés. Voir Matthieu 12 41 à 44 3. Comme Jacques indique que la communauté des croyants a péché en discriminant, a péché en jugeant que les riches étaient bénis par Dieu, alors qu'être pauvre impliquait être maudit par Dieu. 4. Santiago s'attaque à la pratique courante de son temps, une pratique que nous voyons clairement dans nos pays latins, même dans les congrégations de croyants, de la façon dont sont traités les gens qui arrivent dans des charrettes et bien habillés à l'église, et ceux qui arrivent et ils accrochaient leur chapeau dehors. 5. Dans l'église médiévale, les riches se réservaient leur place dans les temples en payant de grosses sommes d'argent au clergé, tandis que les pauvres s'asseyaient dans des endroits désignés bancs libres. Et voir Alex Moité, The Message of James in the Bible SPA aujourd'hui Interversity, de Honey Grove, Illinois, 1985, 96. L'argent parle encore très fort dans la société, et malheureusement, il parle encore très fort dans de nombreuses églises. Jacques 2,4 dit: Ne faites-vous pas de distinction entre vous, et ne devenez-vous pas des juges selon de mauvais critères. Conclusion après avoir illustré la religion souillée ou impure. Voir Jacques-Marc 15, 29 4. Sa mort approchait de. Reste ici, regarde avec moi. V. 38. Une instruction spécifique pour rester dans un certain endroit pour prier. 2. Des instructions qu'ils n'ont pas suivies, parce que la fatigue les a vaincus. Monsieur 14, 37. Puis il arriva et les trouva endormis, et il dit à Pierre: Simon, tu dors. N'avez-vous pas pu regarder 1h03? Jésus attendait d'eux, ses intimes, qu'il prie pour le professeur et pour qu'il ne tombe pas en tentation. 4. Jésus est venu 3 fois et a constaté que ses disciples dormaient tout. Ils dormaient quand ils devaient prier. Un endroit pour rechercher la volonté de Dieu. Matthieu 26, 39, 42. LC, 22, 43,44 R39. S'avançant un peu, il tomba sur sa face, priant et disant: Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas comme je veux, mais comme tu veux. 42. Autre ave fu, ioro accent aigu por segundave, diciendo, padre ami accent aigu o, sino put pasar de ami accent aigu esta copa 5. Yo la beba, agas tu voluntabe es en los siampos incierto de la vida que mao nemo de buscar la volunta de Dieu. LC, 22-44. Et étant en agonie, il pria plus intensément et sa sueur était comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. C'est la volonté de Dieu équivaut à faire la distinction entre ce que Dieu veut et non ce que je veux. Jésus pourrait tomber dans la tentation de rejeter la mission pour laquelle il a été envoyé. C'est pourquoi Luc 22 dit 43. Et un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Avez-vous déjà cet endroit pour rechercher la volonté de Dieu dans la prière? En tant qu'Église,
Nous avons un lieu où nous pouvons rechercher la volonté de Dieu. 1. Lorsque nous étudions la parole à l'école du dimanche, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Quand nous étudions la parole pendant une cellule disciplique 3. Lorsque nous écoutons attentivement pendant la prédication 4. Quand quelqu'un avec le don d'extorsion, de sagesse, etc. Il sera fait pour nous le dire et nous guider dans la bonne direction. J'ai que venir à l'église soit pour vous comme Gethsémani l'était pour Jésus. IV. Un endroit où il a été trahi. Mt. 26, 45-45 Puis il vint vers ses disciples et leur dit, dors maintenant et repose-toi. Voici, l'heure est venue et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. 46 Lève-toi, allons-y. Voyez, celui qui me trahit s'approche. À quelle tristesse de penser que cette place particulière de Jésus a été révélée par un traître. B. Alors qu'il donne déjà à ses disciples la permission de dormir, Judas Iscariote s'approche et Jésus demande à ses disciples de se lever. C. Il a été trahi par un baiser. Il est d'usage de s'embrasser sur la joue entre personnes qui s'estiment. Il semble que cette coutume soit encore pratiquée parmi les peuples du Moyen-Orient. D. Je voudrais vous dire à Salomon, c'est lui-même qui a donné envie au roi de le tuer, et c'est pourquoi il a dû fuir en Égypte. Application 3 choses sur lesquelles nous pouvons réfléchir et apprendre de cette partie. 1. Que les bénédictions et les ministères du Seigneur viennent à travers lui et en son temps. 2. N'utilisons pas les bénédictions pour lutter ou essayer de susciter l'envie chez les autres. 3. Quel sera l'héritage que nous laisserons à nos enfants? Sera-t-il plein de richesses spirituelles ou les laisserons-nous avec un cœur matérialiste, égoïste et fier, loin de Dieu? Pro 10-22 La bénédiction du Seigneur est ce qui enrichit et n'ajoute pas de tristesse. 2. Apprendre les bases de la vie. 2. Chr 10 Roboam commet 3 erreurs qui sont un coup dur pour lui et pour le royaume. Rapporter les événements du chapitre 10. 1. Il n'a pas consulté Jéhovah. 2. Il a demandé conseil aux anciens, à ceux qui étaient déjà au courant de l'affaire, mais il n'y a pas réfléchi. 3. Il a demandé conseil aux inexpérimentés, il ne les a pas discernés et écoutés. B. Le résultat de sa décision a été terrible. 1. Le royaume était divisé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 à 2 tribus au sud, Judas et Benjamin. B. 10 tribus au nord. 2. Il dut quitter Sichem. Moment-là, peut-être pensait-il au temps qu'il perdait, à écouter Jésus-Christ parler alors qu'il devait raccommoder, nettoyer les filets, tout préparer pour repartir. Peut-être qu'il pensait à sa situation financière, il n'avait rien attrapé et il n'avait pas pu faire des affaires et il y avait des choses à payer, il y avait des employés à payer. Et là, il perdait du temps à écouter Jésus-Christ parler et parler. Combien ses pensées devaient être nombreuses et variées. Mais Pierre ne savait toujours pas clairement qui était Jésus-Christ. Pierre ne se doutait pas qu'il était à côté du Dieu des cieux, de la terre et de la mer. Pierre ne savait pas qu'un travail réussi est proche de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ finit de donner ses enseignements et dit à Pierre, « Mets au large, et jette tes filets pour attraper du poisson. » Simon répondit et lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, et nous n'avons rien attrapé, mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » Et quand ils l'eurent fait, ils enfermèrent une grande quantité de poissons, et leur filet se brisait. Combien de fois nous retrouvons-nous comme Pierre, fatigués, inquiets, sans aucun espoir, sans travail, avec de gros problèmes économiques que nous ne savons pas comment résoudre et nous oublions Dieu, nous oublions de le mettre en premier. Nous oublions que seuls les proches de Dieu peuvent trouver le travail avec succès. Mettez Dieu en premier dans votre vie et vous verrez ce que signifie avoir un travail réussi. Dieu est le pourvoyeur par excellence et en étant proche de lui nous pouvons trouver la solution à tous nos besoins. 2. Près de Dieu est la nourriture en abondance. La Bible dit que Jésus-Christ était parti dans un endroit éloigné et désert mais même là, le peuple, les multitudes, le suivirent. Il eut compassion d'eux et guérit leurs malades. Il y avait ces gens qui écoutaient Jésus-Christ éternité. Vos problèmes relationnels peuvent affecter votre bonheur actuel, mais pas votre destinée éternelle. Votre travail vous permet de subvenir aux besoins de votre maison, mais cela n'a rien à voir avec l'endroit où vous passerez l'éternité. Seule votre décision concernant Jésus-Christ définira où vous passerez l'éternité. Deuxièmement, cette question est d'une importance capitale car nous ne savons pas de combien de temps nous disposons. Notre vie peut prendre fin à tout moment. Une crise cardiaque, un accident,
un anévrisme, une syncope. Tout ce que Dieu a à dire, c'est un seul mot et votre vie prendra fin, peu importe à quel point vous vous portez bien en ce moment. Ne vous croyez pas que vous aurez une autre chance. Alors tournez-vous vers Christ dès maintenant si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ. 3. Notre travail le plus urgent est d'atteindre les autres. Paul a dit 2 Cor 5, 11. Il n'y a pas de plus grande motivation pour parler du Christ aux autres que de réaliser ce qui est en danger. Nous n'essayons pas d'atteindre les autres pour agrandir notre Église. Nous ne voulons pas gonfler notre ego. Nous évangélisons parce que nous essayons désespérément de sauver les gens de la colère de Dieu. Alors, si vous savez que quelqu'un fera face à la colère de Dieu s'il ne se repent pas et ne recherche pas la miséricorde de Jésus-Christ, resteriez-vous silencieux même en sachant le danger dans lequel il se trouve. 4. Même si aujourd'hui il semble que le mal triomphe, nous ne devons pas nous décourager. Le jour du jugement est proche. Les hommes peuvent penser ce qu'ils veulent sur ce qui est bon ou mauvais. Cependant, Dieu reste impassible. Le bien est bien, le mal est mal, et seul Dieu peut le définir. Le seul juge juste tranchera. C'est un grave avertissement pour les méchants, mais c'est un ancrage solide dans les violentes tempêtes. Un savoir que nous avons un pasteur aimant, a eu tant à offert sa vie pour nous, c'est la plus grande expression d'amour que nous pouvons recevoir du Père. De établir une relation. Pour chaque relation il est nécessaire de connaître la personne et pour que l'autre personne vous reconnaisse il doit avoir une communion continue pour ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 qui peut être réalité. Comment établir une bonne relation? Pour que la relation soit fructueuse, il doit avoir engagement et fidélité des deux parties. De la part de Dieu, il n'y a aucun problème dans sa fidélité et sa engagement. Il remplit toutes ses promesses et sa fidélité durera jusqu'à la fin. Que de notre part nous battons encore. Il n'est pas juste d'abuser la grâce parce qu'à la fin du récit, nous sommes ceux qui sont affectés et nous reportons le devis de Dieu dans nos vies, nous perdons des années de bénéfices que nous ne pouvons pas récupérer. Nous expérimentons des difficultés inutiles, en raison de notre désobéissance et de notre rébellion. Le pardon est un facteur important dans tout cela. À demander pardon au Père à toi-même c'est tous ceux que vous avez offensés. Si vous faites ceci, vous entendrez clairement la voix de Dieu dans votre vie. Parce que, par Juan Alvelot titre, imitateur de Dieu texte, Éphésiens 5 1 à 20 introduction 1, les êtres humains, par nature, recherchent un modèle à imiter a. L'enfant imite ses parents b. L'adolescent imite son artiste préféré c. L'adulte imite celui qu'il considère comme une personne qui a réussi d. Le chrétien a un modèle à imiter a. C'est Jésus-Christ. Proposition. La parole de Dieu nous exhorte à être des imitateurs de Dieu en tant que proches, tout comme le Fils imite le Père, ainsi nous devons imiter notre Père. Question interrogative maintenant, comment imiter Dieu? C'est possible. Transition. Paul nous exhorte dans le livre des Éphésiens à être des imitateurs de Dieu et nous dit comment les chrétiens doivent se comporter et commence par y marcher dans l'amour 5, 1 à 7 à l'exemple de Jésus-Christ. Jésus nous a certainement aimés et s'est donné pour nous deux. Il s'est offert à Dieu en offrande et en sacrifice à notre place. Que son exemple nous enseigne comment marcher dans l'amour. 1 Jean 13, 34 à 35 1 Jean 3, 16 à 17 b avec un amour pur 3 à 7 jeudi. Notre amour doit être exempt de toute allusion à l'immoralité et à la cupidité. 5, 3 2. Même les mots et les plaisanteries qui font allusion à l'immoralité ne devraient pas figurer dans le discours des saints mis à part pour Dieu 5 4. C'est quelque chose de grave car les gens immoraux et cupides n'ont pas d'héritage dans le royaume des cieux, mais la colère de Dieu s'abattra sur eux 5 à 7 marcher dans l'amour. Avec un amour sacrificiel et libérera tout intérêt pour le gain personnel. C'est un peu n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 marche digne de ceux qu'on appelle saints. Transition. Notre marche porte aussi la responsabilité d'avoir une influence positive sur le monde dans lequel nous vivons, c'est pourquoi nous devons aussi marcher comme des enfants de lumière 5, 8 à 14 à maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur 8 à 10 jeudi. Avant de venir au Seigneur, nous étions ténèbres, mais maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur, nous devons donc marcher comme des enfants de lumière 5, 8 2. Le fruit attendu de ces enfants est la bonté, la justice et la vérité 5 9 En portant ces fruits,
Nous remplissons notre rôle de lumière dans ce monde en fournissant démontrant ce qui plaît à Dieu. F5, 10. Romains 12 1 à 2b. En tant que lumière, nous devons nécessairement mettre en lumière les ténèbres 11 à 14 jeudi. Nous ne devons pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres 5, 11 2 mais nous devons les dénoncer 1. Les choses que nous devons dénoncer sont souvent si mauvaises qu'il est honteux d'en parler d'eux, mais avec notre témoignage, marchant dans la lumière, avec notre témoignage et notre parole, nous pouvons par contraste exposer les œuvres des ténèbres, d'où la nécessité d'être lumière au milieu des ténèbres. Cette lumière vient de Jésus-Christ 5, 14 2. Le Seigneur apporte la lumière à la vie de ceux qui étaient autrefois dans les ténèbres. Marcher en temps, non seulement dans leur maison, non seulement il leur a prêché et enseigné, mais il est également entré dans leur cœur et ils sont entrés dans celui de Jésus par amour. Pour Jésus, son peuple était important et il devait leur rendre visite, il avait envie de leur rendre visite. Il l'a fait même lorsque c'était inconfortable. Vos pieds deviennent poussiéreux, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6. Il est monté sur un âne, il a traversé les rivières, il a pris des bateaux pour traverser la mer. Il a marché sur les eaux, il a cherché le peuple et le peuple l'a cherché. Les dirigeants participent également à un programme systématique de visite. Il faut aller là où sont les gens. Jésus l'a fait 5. En vol d'oiseau. Un leader à la style de Jésus. Jésus a toujours été à la hauteur de ce qu'il disait. 2. Il respectait l'individualité de chaque personne. 3. Il faisait en sorte que les autres se sentent importants. 4. Il était tolérant. 5. Il était amical. 6. Il était agréable. 7. Il était soucieux. 8. Il était empathique, indulgent. 9. Il était libérat de préjugés race, religion, couleur, caractère, coutume, profession. 10. Il était cultivé. 11. Il était large. 12. Il était récompensé gagnant. 13. Il faisait attention à son peuple. 14. ETC etc. 1 Pierre 2, 21 à 24. 21. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. 22. Il n'a commis aucun péché et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. 23. Quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge justement. 24. Il a lui-même porté nos péchés dans son corps sur l'arbre. Conclusion. Nous avons appris quelques secrets du leadership de Jésus. Notons qu'à l'origine Jésus n'a pas choisi 12 000 disciples, mais 12 parce qu'il voulait avoir un contact étroit avec eux. N'essayez pas de commencer en grand. Commencez avec une équipe de base, formez-la et elle vous aidera à former les autres et à vous multiplier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Matez ce qui aura un impact sur la vie de nos enfants pour honorer le Christ. Il s'agit d'un message essentiel sur le développement spirituel des enfants et le processus du rôle du père. C'est un message qui a besoin d'un public, il a besoin d'hommes qui l'écoutent, d'hommes qui veulent quelque chose de plus grand pour leurs enfants, plus que ce que le monde peut offrir. Il faut que les parents reconnaissent que Dieu leur a fait un don qui doit être valorisé et protégé. Vous avez besoin que l'Église soit disposée à soutenir les parents dans l'éducation de leurs enfants afin qu'ils deviennent des hommes et des femmes qui connaissent Dieu et lui abandonnent leur vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Acceptez Jésus comme Fils de Dieu. Jésus a affronté l'aveugle pour avoir une rencontre avec le Fils de Dieu. L'aveugle croyait en Jésus et l'adorait. V 35 à 38. La meilleure façon de surmonter la cécité spirituelle est de croire au Fils de Dieu et de l'accepter comme le Seigneur et le Sauveur de nos vies. C'est là que la lumière entre dans nos yeux spirituels et que la lumière du Christ dissipe les ténèbres du péché. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Le ministère de Jésus au ciel résumé. Vous êtes-vous demandé ce que Jésus fait au ciel? Jésus est mort, s'est rétabli, est descendu, est monté au ciel et continue à servir son peuple. Par Georges Alvarez. Le ministère de Jésus au ciel. 1 Pierre 15, 22. Introduction. Service du soir du 27 avril 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Il était une fois un homme nommé Pépé. Eh bien, Pépé était comme vous et moi, c'est-à-dire un homme normal.
Il avait 4 fils et une fille et travaillait dans une usine de fabrication de pièces automobiles. Eh bien, Pépé était très gentil et s'entendait très bien avec ses collègues de travail. Il plaisantait toujours avec tout le monde. Il avait un grand sourire et quand il riait, on croit qu'un remède efficace contre la critique est de bien parler de ceux avec qui nous sommes tentés de critiquer. Gardons-nous de cultiver un esprit critique. Quand je fais cela, 4 choses se produisent: mon orgueil ressort, je me mets dans le fauteuil du juge et je porte atteinte à la communion de l'Église. Et le pire du coup, ma communion avec Dieu est entravée. 7. Pratiquons les étapes bibliques pour restaurer la communion avec nos frères. Matthieu 18. Nous devons être diligents, attentifs. En d'autres termes, nous devons déployer tous nos efforts pour veiller à l'harmonie chrétienne. Nous devons être attentifs aux menaces qui pèsent sur l'harmonie entre frères. Nous devons garder les yeux grands ouverts pour détecter quand se développe une éventuelle rupture de l'unité avec les frères. La troisième responsabilité est apprécier ce que nous avons en commun. 4 à 6 4 Un seul corps et un seul esprit, car vous avez également été appelés dans la même espérance de votre vocation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4-5 Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. 6 Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et à travers tout, et en tout. Illustration. Chaque famille partage certaines qualités, intérêts ou habitudes particulières. Par exemple, dans ma famille, nous aimons imiter la façon dont certaines personnes parlent. On s'amuse à commenter des phrases typiques de certaines personnes que l'on connaît. Et lorsque nous sommes ensemble, c'est ce que nous finissons involontairement par faire. Cela nous fait profiter de nos moments ensemble. De même, dans le corps du Christ, en affirmant tout ce que nous avons en commun, nous réaffirmons de la religion de nos ancêtres. Peut-être que nous ne devrions pas étudier ces écrits des apôtres, peut-être que nous souffrons parce que nous avons un péché gardé secrètement. Nous ne l'avons pas avoué et Dieu nous punit pour cela. Peut-être que le diable nous tient en esclavage et que cela amène la malédiction de Dieu sur nos vies. Peut-être que nous ne semons pas pour récolter. A-t-il une réponse? Oui. Hébreux 12 4 à 13 nous le donne. Cela commence par une citation de l'Ancien Testament, Proverbe 3 11,12. C'était un texte bien connu des lecteurs. Jésus le cite également lorsqu'il s'adresse à l'Église de Laodicée dans l'Apocalypse 19. Je réprimande et je discipline tous ceux que j'aime. Soyez donc zélés et repentez-vous. 20 Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je mangerai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse. Le texte dans Hébreux dit. Lire les VV 5 à 6 3 19 à 21. Le premier est puni. Le V. Si mastique doit littéralement fouette, bien que l'utilisation soit figurative. Dieu ne nous fouette pas avec une ceinture ou avec la force, cela indique un châtiment physique. Il fait référence à la coutume de punir, donner de la force aux enfants afin de les punir, les réprimander et les corriger. Cela fait partie de l'éducation donnée par les parents qui aiment leurs enfants, bien que la psychologie moderne dise le contraire lié aux enfants payés, d'où vient aussi la pédagogie. Cela signifie corriger un enfant pour l'éduquer, le former, l'édifier, le discipliner, le mettre dans un processus éducatif. C'est précisément ainsi que Dieu fait grandir et mûrir ses enfants en devenant responsables. Chrétien PDA. Oui, quand Dieu en XP nous adopte, nous devenons ses fils et ses filles. On comprend qu'un père-mère qui aime ses enfants les discipline, les éduque, les corrige, etc. et que celui qui n'aime pas ses enfants finit par les laisser en liberté, et nous en connaissons les conséquences regrettables. Dieu est un Dieu qui nous aime et nous a donc payé. C'est ainsi qu'il l'a compris, qui, inspiré par le Saint-Esprit, a écrit cette épître. Lisons-le et dit réalisons-nous que le but de la discipline divine n'est pas de punir. Son but n'est pas de nous faire payer pour un péché non avoué, ni que Dieu permette au diable de nous attaquer pour payer notre culpabilité. Non. La discipline grandit en maturité, devenant sainte comme le Christ, juste comme lui seul. Cependant, le processus n'est pas agréable. Personne qui est dans ce processus ne pourra dire comme c'est gentil. Je suis discipliné par le Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Quelle devrait être notre attitude envers la PDA de Dieu? Il y a deux manières. Nous le recevons comme un enfant immature, ou nous le recevons comme des adultes mûrs. Il y a une grande différence entre les deux. 1. Comme les enfants. Pour un enfant, la correction d'un père ou d'une mère est toujours désagréable et douloureuse.
Il n'est donc pas rare d'entendre des cris et des plaintes du type mauvais parents, parents injustes, qui ne m'aiment pas, etc. Avez-vous entendu quelque chose de semblable de la part? Connaître la parole de Dieu ne peut pas être un événement ou une expérience ponctuelle. Lire ou savoir avec certitude doit être un processus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 continue où elle prend le relais et soumet tous les sens de l'être humain à sa volonté. 1 Corinthiens 2 12 à 13. Nous sommes bénis lorsque la parole est au centre de notre vie et que nous la lisons avec certitude. Psaume 1, 1 à 2. Josué 1, 8 2. Ceux qui entendent les paroles de la prophétie présent, actif, participe. GKAQO écoute. L'audition dont il est question renvoie à l'audition qui correspond à la révélation sous sa forme d'appropriation. Habituellement, les êtres humains entendent et peuvent oublier ce qu'ils entendent. Entendre le Seigneur parler est ce qui fait référence à l'audition spirituelle, et non à l'audition avec le sens auditif naturel. L'audition dont nous parlons fait référence à la révélation que l'esprit reçoit en écoutant la parole de Dieu. Bienheureux est celui qui entend avec son esprit et non avec ses oreilles. Pour entendre avec l'esprit, il faut que la parole de Dieu soit présente, car pour que le message parvienne, les deux parties, l'expéditeur et le destinataire, doivent parler la même langue. Romains 10 17, Marc 4, 23, Matthieu 11 15 13, 9, Luc 8, 8, Apocalypse 3 6, 13, 22 13, 9. Illustration de l'expérience de la résurrection de Lazare. Jean 11, 1 à 44. C'est ne rien entendre, c'est entendre les paroles de la prophétie. Prophétie. GK prophétie. Ce mot désigne la capacité de déclarer la volonté de Dieu. B. La proclamation, et c'est la prédiction. Habituellement, les gens ne le rapportent qu'au troisième. Lorsque nous parlons des paroles de prophétie, nous parlons des paroles de Dieu pour déclarer sa volonté, pour proclamer la révélation et la bonne nouvelle du Christ et la prédiction des événements futurs que Dieu seul connaît. Autrement dit, nous devons entendre les paroles de la prophétie qui édifient, exhortent et consolent. 1 Corinthiens 14, 3. Pierre dit, nous avons donc la parole de prophétie la plus certaine, à laquelle vous feriez bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du matin apparaisse à vos yeux. Cœur 2 Pierre 1, 19 3. Garde les choses qui y sont écrites. Présent, actif, participe. G4 sauvegarder, surveiller et protéger. La notion d'épargne comporte en elle une mise en pratique. J'économise pour travailler, pas pour stocker, comme cela se fait couramment. Deutéronome 29 9 1 Roi 2, 3. Garder les choses qui y sont écrites nous préserve du péché. Psaume 119 11. Jésus a parlé de ceux qui entendent la parole en esprit et la gardent pour la mettre en pratique sont bénis. Luc 11 28. Pourquoi est-il nécessaire de lire, d'entendre et de garder? Parce que le temps GKKERO est proche. Le temps de Dieu est proche, pas celui des hommes. Tout positif ou négatif à positivement. Le zèle peut conduire une personne à imiter la noblesse de caractère ou à reproduire des actes de bravoure. Que ce soit dans la promotion d'une bonne cause ou dans la défense d'innocents. 2. Le zèle au service de Dieu a conduit des milliers de missionnaires à travers le monde jusqu'à donner leur vie. À cause de son zèle, de nombreux martyrs moururent sur le bûcher. 3. Zelo, vu positivement, est le même mot qui apparaît dans Jean 2 17 lorsque Jésus fit sortir les vendeurs du temple. C'est une sainte colère qui poussa Jésus à défendre le droit des païens d'adorer dans la cour des païens qui était occupée par des vendeurs, exprès, pour les empêcher d'entrer dans le temple pour adorer. B. Le mot grec zelo peut cependant avoir des connotations négatives. Lorsque cela se produit, cela est généralement accompagné d'un adjectif qualificatif négatif. 5. Comment savons-nous alors que zelo à Santiago est utilisé avec des connotations négatives? En raison de l'adjectif qualificatif qui l'accompagne, jalousie amère. 6. Nous devons souligner qu'il existe une ligne très fine qui distingue le zèle positif du zèle négatif. D'autres voulaient sûrement jouer au football comme Hugo Sánchez. Chacun de nous connaît des personnes que nous admirons énormément. J'ai aussi eu et j'ai encore des gens dans ma vie qui m'ont donné le bon exemple, spirituellement, et j'espère pouvoir les imiter. Ce sont des gens comme mes parents, mes professeurs et d'autres. Le plus grand exemple de tous est le Seigneur Jésus-Christ, et je dois toujours essayer de vivre avec la question que ferait Jésus à l'esprit. Aujourd'hui, nous examinerons l'exemple de 3 hommes dans notre passage, Timothée, Épaphrodite et Paul. Nous verrons qu'ils ont vécu une vie caractérisée par leur dévouement au service de Dieu et des autres.
Nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. Lisez Philippiens 2, 19 à 30. Prière. Le contexte du passage. Il y a un mois 1, 27 à 30. Combattez pour la foi de l'Évangile avec une unité courageuse. V 27 2. Il y a 3 semaines 2, 1 à 11. L'exemple du Christ. Humilité. V 3 3. Il y a 2 semaines 2, 12 à 18. Luminaire dans le monde. V 15. Juste parce que les personnes que nous verrons aujourd'hui sont des hommes, cela ne veut pas dire que les femmes et leurs services ne sont pas importants. Durant le ministère de Paul, nous voyons également plusieurs femmes et leurs services pour le Seigneur. Par exemple Lydia, qui était depuis le début de l'église de Philippe. Actes 16 14 à 15. Priscille, qui, avec son mari Aquila, étaient les collaborateurs de Paul. Rome 16 3. Loi et Eunice, les collaboratrices de Timothée grand, mère et mère qu'il a élevé de bonne foi. 2 Tim 1, 5. L'exemple suprême est celui du Christ, mais nous avons aussi des exemples d'autres humains qui ont suivi le Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. L'exemple de Timothée. V 19 à 24. Le parcours de Timothée 1. Nous avons déjà vu que sa grand-mère et sa mère craignaient Dieu et l'élevaient de la bonne manière. La première mention de 4. Jésus lui dit, « Qu'as-tu avec moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Luc 14, 28 à 31. 28. Parce que lequel d'entre vous, voulant construire une tour, église, ministère, projet d'évangélisation, etc. ne s'assoit pas d'abord et calcule les dépenses, pour voir s'il a ce dont il a besoin pour le finir. 29. De peur qu'après avoir posé les fondations, il ne puisse l'achever. Tous ceux qui le voient commencent à se moquer de lui. 10 ans. Cet homme a commencé à construire et n'a pas pu achever. 31. Ou quel roi, lorsqu'il part en guerre contre un autre roi, ne s'assied d'abord et ne considère pas s'il peut avec 10 000 affronter celui qui vient contre lui avec 20 000. 32. Et s'il ne peut pas, quand l'autre arrive, il est encore loin, il envoie une ambassade et demande des conditions de paix. 33. Par conséquent, quiconque d'entre vous ne renonce pas à ce qu'il possède ne peut être mon disciple. En matière de leadership, la planification de notre travail est d'une importance vitale. Réfléchissez un instant. Dieu a programmé la naissance, la crucifixion et la résurrection de son Fils avant la fondation du monde. Jésus a planifié son avenir et aussi le nôtre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Qu'est-ce qu'un plan? Un plan est une liste écrite d'actions ordonnées et datées pour atteindre l'objectif souhaité. Habacuc 2, Nive. Habacuc reçut l'ordre. Écrivez la vision et faites-la ressortir clairement sur les tablettes, afin qu'elle puisse être lue immédiatement. Habacuc 2 LSG. Écrivez ce message. La vision. Enregistrez-le lisiblement sur des tablettes, afin que celui qui l'annonce puisse le lire facilement. La planification est le point de départ de chaque rêve ou objectif triomphe, de chaque ministère ministériel succès. Apocalypse 19 9. Cela me semble fascinant que Dieu programme un repas, le souper des noces de l'agneau, 6000 ans à l'avance. Ou est-ce que cela est la même que tenez-vous dans les chemins et demandez l'ancien chemin, quelle que soit la direction que vous prendrez? Noé a planifié la construction de l'arche. Il n'aurait pas réussi s'il n'avait pas pris le temps de planifier. Pour planifier la construction du temple des Israélites d'Égypte, il a pris le temps nécessaire pour planifier le tabernacle. Paul a planifié ses voyages missionnaires et l'établissement d'églises dans les villes qu'il a visitées. N'oubliez pas, un plan est une liste écrite d'actions ordonnées et datées pour atteindre l'objectif souhaité. Quand il commence, son développement et quand il se termine. Comment y parvenir? Plan A, B, C, etc. Il faut donc planifier et se rappeler, personne ne prévoit d'échouer, mais beaucoup échouent parce qu'ils ne planifient pas. En tant que leader, la première chose que vous devez faire lorsque vous démarrez un nouveau projet ou vos activités ministérielles est précisément de planifier à la fois à un niveau général et à un niveau spécifique. Autrement dit, vous devez élaborer votre plan de travail. Jésus connaît la puissance de l'habitude. Luc 4:16. Nous semblons l'oublier. Se pourrait-il que nous ayons besoin de vitamines pour garder notre mémoire en ordre? Il a déménagé dans un centre communautaire pour retraités. Quelques jours plus tard, il a rencontré de nombreuses personnes parmi les résidents de cette communauté. Il y avait une vieille dame qui a attiré son attention et il est finalement tombé amoureux d'elle. Un de ces jours où il parlait, Martin a proposé à Panchita. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner,
Il se souvint qu'il avait proposé à Panchita, mais il ne se souvenait pas de sa réponse. Panchita, gênée, a dit, « C'est bien que tu m'en parles parce que je me souviens que j'ai dit oui à la demande en mariage, mais je ne me souvenais pas de qui m'avait proposé. C'est les maris devraient aimer leur femme, comme leur propre corps. » V. 28, 33-2. Se donner pour eux. V. 25. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-3. Les soutenir et en prendre soin. V. 29-4. Parce qu'ils sont membres de son corps, de sa chair et de ses os. V. 35. Leur donner la priorité à la place de leurs propres parents. D. Les femmes doivent aimer leur mari et être soumises à leur mari, en les respectant. Eux les hommes, lorsqu'ils verront que vous remplissez vos obligations en tant que mari, ils n'auront aucun problème à être soumis ou respectueux. 2. Proposons-nous de rester fermes, sans fluctuer. R. Sans fluctuer dans ce qui nous donne l'espérance future de la vie éternelle. Tenez bon dans ce que vous avez cru, fidèle est celui qui a promis. 1. Vous avez cru au Christ. 2. Vous croyez qu'il est votre Seigneur, votre Sauveur, votre raison de vivre. B. Estimule-nous à aimer et à faire de bonnes œuvres. V. 24-1. Durant cette année que nous sommes sur le point de quitter, vous souvenez-vous du nombre de bonnes œuvres que vous avez faites. 2. Christ vous a donné la vie éternelle et vous a donné l'opportunité de le servir en faisant le bien et non plus le mal. 3. Maintenant en Christ, nous nous consacrons à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est ne cessant de se rassembler. Heb 10h25-1. Comme c'est l'habitude pour certains. Je comprends que parfois des cas de force majeure ne nous permettent pas d'aller à l'église, mais j'ai dit parfois, n'en faites pas une habitude car il est essentiel de passer du temps avec les croyants et d'étudier la parole dans la congrégation des saints. 2. Nous extorquer. Quand quelqu'un s'approche de vous pour vous corriger et vous aider à servir le Seigneur plus ou mieux, ne le prenez pas mal. Recevez avec douceur la correction qui vous est donnée. 3. Ce jour-là, ce sera fait, le jour du Seigneur, grand et effrayant. Compte tenu du fait que cet événement est sur le point d'arriver, cela en soi devrait nous inciter à rester fermes, sans fluctuer. Conclusion. Je vous invite pour que cette nouvelle année vous proposez d'aimer votre conjoint et de rester ferme sans fluctuer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vie en dehors de sa volonté. C'est aussi incomplet qu'un BK qui manque de viande. Une lampe débranchée de sa douille ne s'allume pas. Et lorsque nous nous aimons les uns les autres et restons en contact avec les autres dans la communion fraternelle, nous recevons la force dont nous avons besoin. Il existe une légende selon laquelle un village du sud de l'Europe était fier d'avoir une église appelée la Maison aux nombreuses lampes. Lors de sa construction au XVIe siècle, l'architecte n'a installé aucune lumière, à l'exception d'un réceptacle à côté de chaque chaise pour y brancher une lampe. Chaque dimanche soir, alors que les gens se rassemblaient, chaque membre apportait sa lampe et la branchait sur la prise à côté de son siège. Quand quelqu'un manquait, sa place était sombre et s'il en manquait beaucoup, l'obscurité augmentait. C'était la présence régulière de chacun qui illuminait cette église. La même chose est vraie au temple Emmanuel. Frère ou sœur, tu as besoin de moi, mais plus encore, j'ai besoin de toi. Et si nous voulons être de vrais disciples du Christ, nous devons nous rassembler et être ensemble régulièrement. C'est dommage que certains d'entre nous ne les voient que le dimanche matin. Nous avons très hâte de partager davantage avec vous. PS 133 1-3 Dieu nous a créés de telle sorte que si un membre souffre d'une maladie, d'une perte ou d'un échec dans sa vie spirituelle, le corps tout entier en souffre. Croyez-le ou non, c'est une bénédiction recherchée. Un billet. L'un des meilleurs moments des Jeux Olympiques de Sydney en Australie a été lorsque Rick le nageur Moussambani, originaire d'Afrique, a nagé dans la course de qualification du 100 mètres nage libre. Le jeune Africain venait d'apprendre à nager en janvier. Il s'était entraîné seul dans un bassin de 20 mètres et n'avait jamais concouru plus de 50 mètres. Lorsque les deux autres nageurs de sa course ont été disqualifiés pour faux départ, Moussambani a été contraint de nager seul. Il n'a jamais mis la tête sous la surface et s'est battu avec acharnement pour rester à flot. À 10 mètres du mur, il a failli s'arrêter. Certains pensaient qu'il allait se noyer. Et bien que son temps ait dépassé de plus d'une minute le temps nécessaire pour se qualifier, tout le public du centre aquatique s'est levé pour l'encourager. Après ce qui semblait être une éternité, il atteignit le mur et s'y accrocha pour sa vie. Lorsqu'il a retrouvé son souffle et son sang-froid, il a déclaré par l'intermédiaire d'un traducteur:
Je veux envoyer des câlins et des bisous au public. Ce sont ces encouragements qui m'ont poussé à continuer. En tant que chrétien, nous avons une section d'encouragement, qui nous exhorte lorsque nous sommes fatigués et nous appelle à faire mieux lorsque nous sentons que nous ne pouvons pas aller mieux. Nous faisons partie de quelque chose de bien plus profond et plus riche que nous ne le pensons. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Prions appel au salut, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne